Salut tout le monde, petit setup matinal, on revient sur le TM281 et la puissance de sortie. Il y a sûrement plusieurs façons de calculer la puissance, puis il y a sûrement une bonne raison de dire que c'est 65 watts. En fait, la chip PA doit être capable de faire 65 watts. Je pense pas que c'est une bonne idée de pousser un radio à son plus maximum possible. Alors, on a du RG214 à grandeur qui a été testé avant avec un test S21. Ensuite de ça, on passe dans le Bird Watt Meter. Et puis, on s'en va pour l'instant dans le test set, un Agilent 8921A de 30 à 1000 MHz qui est capable de prendre un Continuous Power de 60 watts, celui-là. Fait que, ici en haut, 5 déviations en haut à droite de 5 points quelque. On était parti à 50 points quelque chose. Il descend tranquillement. C'est normal, c'est normal. Sur un 4649. Si on va ajuster, on va regarder quand même la déviation du tone, puis le tone sur quelle fréquence qui est. Fait quand le tone il dévie à 700, autour de 740, puis 103.5, c'est ça que j'ai programmé, il donne 103.7, un pet à côté. Même chose pour la fréquence phasing, un pet. Alright, ça c'était pour celui-là. Sur le Bird, à cette heure, on est sur l'échelle de 150 watts. On va essayer de le focusser. Sur l'échelle de 150 watts, c'est l'échelle du bas de la ligne d'en haut. Alors, un peu au-dessus de 50 watts, encore une fois. Et maintenant, je vais poser mon vidéo. On va aller brancher, au lieu de brancher dans le Agilent, on va se brancher dans le General Dynamic IR1000. Ce sera pas long, je vous reviens. Alors, de retour avec la magie de peser sur pause. Le fil est maintenant branché dans notre General Dynamic. Laissez-moi essayer de focusser en haut. Fait qu'on moniteur pour 14649. Et puis, on va voir la puissance ici. Alors, 53 watts. Dans tous les cas, on n'approche pas de 60, ni de 65. Faut pas se fier au bordel sur mon bureau, mais on est un centre de service certifié Kenwood. Et puis, je peux garantir que à peu près toutes les radios Kenwood que j'ai vu passer dans mes mains, il n'y en a pas un qui va pousser ce qui est écrit sur la boîte. Puis c'est normal, c'est normal. De toute façon, on m'a déjà même parlé de mes câbles puis du taux d'onde stationnaire. On m'a même parlé de le mettre sur la braquette afin de dissiper de la chaleur. C'est pas sur une transmission de test de moins d'une minute que ça va affecter la puissance de radio qui ne soit pas sur une braquette. Si ça se trouve, la table est plus froide que d'être à l'air libre. Puis pour une transmission d'une minute, ça l'aurait refroidi plus. Et puis, c'est pas vraiment grand-chose d'autre à rajouter. 73.